Aujourd'hui, donc, nous célébrons la grande fête de la Toussaint. Je vous souhaite une excellente fête à tous. Il est à noter que pour les indulgences de la Toussaint, comme le 3 novembre tombe lundi, comme le jour des morts tombe le lundi, le 3 novembre, eh bien les indulgences sont reportées d'un jour. Donc l'indulgence Totsies commence demain midi. Donc vous pouvez gagner une indulgence plénière en visitant une église et en y récitant Si Pater, Si Ave, Si Gloria aux intentions du souverain pontife. Cette indulgence, elle est dite Totsies, c'est-à-dire qu'elle est gagnée autant de fois qu'on visite une église en y récitant les prières prescrites, alors que normalement on ne peut gagner qu'une seule indulgence plénière par jour. Pour la visite d'une église, il suffit de sortir de l'église et d'y entrer à nouveau pour qu'il s'agisse d'une nouvelle visite d'église. Pour rappel, les intentions du souverain pontife sont l'exaltation de la Sainte Église, la propagation de la foi, l'extirpation des schismes et des hérésies, la conversion des pécheurs, la paix et la concorde entre les princes chrétiens et les autres besoins de la chrétienté. Il n'est pas nécessaire de les connaître par cœur, il suffit de s'unir d'intention intérieurement. Il y a également, dans les 8 jours qui suivent le jour des morts, donc du 3 novembre au 10 novembre, on peut aussi gagner une indulgence plénière en allant prier dans un cimetière. Et là, pour le coup, on peut réciter n'importe quelle prière. Je rappelle que pour gagner une indulgence plénière, il faut être en état de grâce. Et de plus, pour gagner une indulgence plénière, il faut n'avoir aucune affection au péché véniel, aucun attachement au péché véniel. Donc être vraiment dans une véritable ferveur, de telle manière à ce qu'on puisse faire des actes de contrition parfaite. C'est à cela qu'on mesure le détachement du péché véniel. Les indulgences sont le grand trésor de l'Église, alors soyons charitables pendant tout ce mois de novembre à les appliquer pour les pauvres âmes du purgatoire. Pour les croisés, vous trouvez le bulletin de la croisade eucharistique au fond de la chapelle, le trésor de la croisade eucharistique pour le mois de novembre. Bien sûr, l'intention de prière, c'est pour les âmes du purgatoire et l'effort spécial ce mois-ci, c'est un effort que vous choisissez vous-même pour une âme du purgatoire en particulier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, pendant tout le mois d'octobre, l'Église nous a encouragés à réciter les litanies de la Sainte Vierge. Et les litanies de la Sainte Vierge se terminent par les invocations Notre-Dame, Reine des Anges, Notre-Dame, Reine des Patriarches, Notre-Dame, Reine des Apôtres, Reine des Confesseurs, Reine des Vierges, Reine de tous les saints. C'est vraiment les grâces qui ont été données à tous les saints pour qu'ils se sanctifient, nous viennent par la Sainte Vierge. Alors, reprenons un petit peu ces invocations pour mieux les pénétrer et pour mieux demander la grâce à Notre-Dame et pouvoir un jour nous joindre à tous les saints dans le ciel. On applique à Notre-Dame ces paroles du livre de Daniel. 1000 millions d'anges se tenaient devant elle et 10 millions la servaient. Notre-Dame est la reine des anges pour plusieurs raisons. D'abord parce que sa mission est supérieure à la leur. À part Dieu, dit saint Épiphane, Marie est plus grande que tout le reste, plus belle que les chérubins, les séraphins et tous les chœurs des anges. Elle est cette brebis immaculée qui a mis au monde l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc parce que Notre-Dame est mère de Dieu qu'elle est supérieure aux anges d'abord. Elle est ensuite supérieure aux anges par sa plénitude de grâce et de gloire qui dépasse celle de tous les anges réunis. Elle les surpasse en pureté parce qu'elle l'a reçue non seulement pour elle, mais pour la communiquer aux autres. Elle a été plus parfaite, plus prompte dans l'obéissance au commandement de Dieu. En coopérant à la rédemption de l'humanité, en union avec notre Seigneur, elle a mérité, d'un mérite de convenance, les grâces par lesquelles les anges nous aident dans la voie du salut. Autrement dit, la Sainte Vierge a mérité avec notre Seigneur Jésus-Christ
toutes les grâces que les anges peuvent nous donner, spécialement celles que nous donnent les saints anges gardiens. Et la joie qu'ils éprouvent lorsque nous faisons le bien vient aussi des grâces que la Sainte Vierge a méritées. Les anges puisent donc dans le trésor de Marie pour nous aider. Et en cela également, elle est leur reine. Les 9 chœurs des anges sont inférieurs à Marie. N'oubliez pas que toutes vos louanges et vos prières ne seront agréables à la Sainte Vierge qu'autant qu'elles ressemblent à celles des anges. La confrérie Notre-Dame des Anges à Orvaux, qui a été fondée autour de la chapelle Notre-Dame des Anges, demandait dans ses constitutions que l'on se rende semblable aux anges pour honorer la Sainte Vierge. C'est ce que nous devons faire. Pour mieux louer Marie, nous devons tâcher d'avoir une pureté semblable à celle des anges. Et c'est ce qu'ont fait les saints en vivant de manière angélique sur la terre. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Reine des anges, priez pour nous. Le degré de grâce dans l'âme de Marie, dès le premier instant de sa conception, dépassait de beaucoup le degré de grâce dans l'âme d'Adam au moment de sa création. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'Immaculée Conception était bien plus belle que l'âme innocente du premier homme lors de sa création. Les patriarches de l'Ancien Testament furent des hommes profondément religieux, avec une grande vie intérieure. Mais la vie intérieure de Marie dépassait beaucoup celle d'Abel, de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'acte le plus héroïque d'Abraham fut celui par lequel il s'apprêta à immoler son fils Isaac, qui était son fils unique, le fils de la promesse, avec un mérite beaucoup plus grand. Notre-Dame a offert son divin fils, qui lui était incomparablement plus cher que sa propre vie. Et un ange du ciel n'est pas descendu, comme pour Isaac, pour empêcher l'immolation sanglante de notre Seigneur sur la croix. Notre-Dame a donc livré son Fils entièrement, et son sacrifice dépasse le sacrifice de tous les patriarches de l'Ancien Testament. Comme Notre-Dame l'a chanté elle-même dans le Magnificat, redisons cette prière. Le bon Dieu s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Reine des patriarches, priez pour nous. Notre-Dame, lors de ses différentes apparitions, n'a cessé de nous avertir des événements à venir pour nous préparer à la fin du monde, pour mettre nos âmes dans cet état permanent d'alerte envers la fin du monde. Et je prends un exemple très concret d'une prophétie de la Sainte Vierge. C'est l'apparition de la rue du Bac. Notre-Dame a, dans le message donné la nuit du 18 au 19 juillet 1930, a dit à Sainte Catherine Labouré que dans très peu de temps, le trône serait renversé. Et c'est ce qui s'est passé 10 jours plus tard. Ça a été la Révolution. Et la seconde Révolution de 1830, Notre-Dame, dans sa grande bonté, cherche toujours à nous avertir, à nous protéger. Notre-Dame est la reine des prophètes. Non seulement elle a prédit l'avenir elle-même dans son Magnificat, lorsqu'elle a dit « Toutes les nations m'appelleront bienheureuse », mais parce qu'elle est au centre des plus grandes prophéties messianiques. Une femme écrasera la tête du serpent, une vierge mère enfantera. Et Saint Jean-Baptiste est considéré comme le dernier et le plus grand des prophètes. Il l'est devenu par la visite de Marie. C'est par la visite de Marie qu'il a été sanctifié dans le sein d'Élisabeth. On ne peut douter que la Sainte Vierge possédait dès son plus jeune âge le don de prophétie que le bon Dieu a accordé aux premiers chrétiens, aux chrétiens du tout début de la Sainte Église, qui avaient le don de prophétie. Donc la Sainte Vierge, logiquement, a eu aussi également ce don de prophétie. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les prophètes prédisent toujours plusieurs événements
sans nécessairement comprendre leur liaison, leur objet. Et la Sainte Vierge, elle, a vu en Dieu la cause, les motifs, les effets de la rédemption dans sa plénitude. Elle aurait pu en redire au plus grand docteur. Notre-Dame a eu l'esprit de prophétie en surabondance. Et c'est ces lumières divines que nous devons lui demander. Reine des prophètes, priez pour nous. Après l'ascension, les apôtres avaient encore besoin de direction, de conseils, de secours, et personne ne pouvait mieux les aider que la Sainte Vierge, qui les a consolés dans leur tristesse au moment du départ de notre Seigneur pour le ciel, lorsqu'ils se sont sentis seuls, impuissants à travailler à l'évangélisation du monde, au milieu de difficultés insurmontables. Notre Seigneur leur a laissé sa mère pour les fortifier. Et on peut imaginer que les apôtres sont venus un par un prendre conseil auprès de Notre-Dame. Et aucun d'entre eux ne l'a quitté sans avoir été éclairé, consolé, sans être devenu meilleur et plus fort. Alors, apprenons à leurs exemples à supporter les calomnies, les injures, les moqueries, les persécutions, comme ils l'ont fait, et surtout à nous reposer sur sa prière, à demander à la Sainte Vierge la conversion des gens qui nous entourent, la conversion des pauvres pécheurs. Et plus que personne, la Sainte Vierge a pu parler des mystères divins, a pu les réapprendre aux apôtres après l'Ascension, après la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu dans la plénitude sur l'âme de la Sainte Vierge et Notre-Dame a continué à parler aux apôtres et les apôtres ensuite enseignaient en public. C'est ce que le bon Dieu voulait. C'est ce qui fait dire à saint Ambroise: il n'est pas extraordinaire que saint Jean ait parlé du mystère de l'incarnation mieux que les autres. Il se trouvait à la source même des secrets célestes. Et donc plus les apôtres étaient proches de Notre-Dame, plus ils pouvaient convertir, plus ils pouvaient parler merveilleusement du bon Dieu. Reine des apôtres, priez pour nous et apprenez-nous la science divine. Marie, comme mère, a souffert toutes les douleurs de la nature et comme mère de Dieu, elle a souffert toutes les douleurs de la grâce. Saint Anselme dit que si le bon Dieu n'avait pas conservé miraculeusement la vie à Marie, sa douleur aurait été suffisante pour la tuer au pied de la croix. Et Saint Bernardin de Sienne dit que si les souffrances de Marie avaient été partagées entre tous les hommes, tous seraient morts. Notre-Dame a souffert sans consolation. Et oui, puisque sa consolation à elle, c'était son divin Fils. Mais sur la croix, au pied de la croix, c'était justement la présence de son divin Fils immolé, martyrisé, qui la faisait souffrir. Donc elle a souffert sans consolation. Les martyrs, eux, ont reçu de Dieu, toujours au milieu de tous leurs tourments, des grâces qui leur faisaient considérer leur supplice comme une fête. Pendant que Saint Boniface, pendant qu'on enfonçait des clous à Saint Boniface sous ses ongles et qu'on lui versait du plomb fondu dans la bouche, il disait « Mon Jésus, je vous rends grâce ». Et vous connaissez également l'histoire de Saint Laurent qui plaisantait même sur le gril où il était brûlé vif. C'est ainsi que le bon Dieu adoucissait les tourments des martyrs. Et Notre-Dame, elle, a souffert sans le moindre allègement. C'est elle qui a donné la force aux martyrs. C'est elle qui a adouci les tourments des autres. C'est elle qui est la confiture des croix, comme l'appelle saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est par son exemple et par sa force que tous sont devenus saints au milieu des grandes et des petites épreuves, qu'ils soient martyrs, qu'ils aient le titre de martyrs ou non. Et c'est d'elle également que nous recevrons notre force pour passer à travers les épreuves de cette vie, pour lutter contre le découragement qui nous guette sans cesse dans ce siècle païen, dans ce monde difficile pour mener une vie chrétienne. Reine des martyrs, priez pour nous, donnez-nous la force. La Sainte Vierge est également la reine des confesseurs. Un confesseur, c'est quelqu'un qui confesse la foi, c'est-à-dire qui, dans chaque détail de sa vie,
met sa foi en pratique, dont la foi est si grande qu'elle lui permet de vivre entièrement pour Dieu. Et il y a une magnifique citation de saint Louis-Marie de Montfort qui explique cela pour la Sainte Vierge. Elle vous donnera aussi part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et de tous les saints. Présentement, elle n'a plus cette foi parce qu'elle voit clairement toutes choses en Dieu. Oui, la Sainte Vierge n'a plus la vertu de foi comme tous ceux qui sont au ciel, puisque au ciel, on voit les choses directement, on ne les voit pas sous le voile de la foi. Mais la Sainte Vierge la garde, cette foi, dans l'Église militante, à ses plus fidèles serviteurs et servantes. Plus donc vous gagnerez sa bienveillance, plus vous aurez une foi pure qui fera que vous ne soucierez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher qui fera que vous demeurerez ferme et constant au milieu des orages et des tourments. Une foi agissante et perçante qui, comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans les mystères de Jésus-Christ, dans les fins dernières de l'homme et dans le cœur de Dieu même. Une foi courageuse qui vous fera entreprendre et venir à bout de grandes choses pour Dieu et le salut des âmes sans hésiter. Une foi vive qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, votre trésor caché de la divine sagesse, votre arme toute puissante dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l'or embrasé de la charité, pour donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser par vos paroles douces et puissantes les cœurs de marbre et les cèdres du Liban. Et enfin, pour résister au diable et à tous les ennemis du salut. Et donc, c'est en s'unissant à Notre-Dame, Reine des Confesseurs, en lui demandant ses grâces continuellement, que notre vie sera un exemple de rayonnement de vie chrétienne, un exemple de confession de la foi chrétienne. Et dans ce titre est inclus, encore plus particulièrement, les grâces de vocation sacerdotale, puisque Notre-Dame, qui est la Reine des Confesseurs, est particulièrement la Reine du clergé. Elle donne ces grâces de vocation, elle les cultive, parce que là où il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de baptême, pas d'absolution, pas de messe, pas de mariage, pas d'extrême-onction, pas de vie chrétienne. C'est le retour au paganisme, c'est l'absence, c'est la diminution des saints sur la terre. Et c'est pourquoi nous disons de tout notre cœur, Reine du clergé, priez pour nous, Reine des confesseurs, priez pour nous. La Sainte Vierge fait comprendre à certaines âmes le prix de la virginité. C'est les âmes que le bon Dieu a choisies pour qu'elles se consacrent à elle. C'est le bon Dieu, c'est la Sainte Vierge qui leur donne ces grâces spéciales de se détacher du monde. Elle leur montre que la virginité consacrée à Dieu est supérieure à la simple chasteté que tous doivent garder. Et ces âmes doivent s'attacher à reproduire les vertus de Marie, à continuer sans mesure de l'imiter sur la terre. Et c'est elle qui récompense magnifiquement tous les renoncements, toutes les privations que font les âmes consacrées pour vivre de leur vie consacrée, justement. Ces âmes de religieux, de religieuses, ont fait un jour l'oblation de leur vie, mais chaque jour, au jour le jour, elles doivent continuer leur immolation. Et parfois cela est dur, et c'est Notre-Dame qui leur donne la grâce. C'est elle qui donne la grâce également à tous les chrétiens de vivre une vie chaste, une vie qui se consacre de plus en plus à Dieu. Et c'est pourquoi nous disons « Reine des Vierges, priez pour nous ». Et enfin, Notre-Dame est la Reine de tous les saints qui sont actuellement au paradis. C'est leur fête, leur grande fête aujourd'hui. Voilà ce qui est arrivé à Sainte Françoise Romaine. Un jour, après sa communion, elle est entrée dans une extase et un ange est venu la prendre et l'a conduite dans une clairière de lumière. De cette clairière, elle est montée à une clairière encore plus éclatante. Et enfin, dans une troisième clairière de lumière, un lieu de lumière éclatant,
là se trouvait la Reine céleste, à qui les esprits glorieux faisaient la cour en bel ordre, avec une grande joie. Cette divine Vierge, regardant sainte Françoise placée au-dessous d'elle, lui dit « Âme qui êtes venue ici, levez-vous et regardez en haut, afin que l'amour vous fasse captive. Regardez Jésus qui vous a ouvert ce beau royaume et dont il nous a fait citoyens. Et nous vivons dans une parfaite union et une profonde paix. Le voilà qui s'élève au-dessus des cieux. » Et tandis que la Sainte Vierge disait toutes ces paroles à sainte Françoise en chantant, sainte Françoise s'est sentie attirée dans la lumière où elle était. Elle s'est trouvée alors placée dans le cœur des séraphins, où elle a contemplé le Rédempteur. Mais elle ne voyait que confusément sa gloire. Marie continuait à chanter un cantique de louange, et tous les esprits célestes, c'est-à-dire tous les saints et les anges, le répétaient en disant « Recevez nos louanges et nos remerciements, Verbe divin, qui nous avez ouvert les cieux par votre humilité et qui nous faites occuper les sièges vacants, c'est-à-dire les sièges que les mauvais anges ont laissés vides. » Alors la Sainte Vierge dit à tous les saints « Ô âme bien-aimée et bienheureuse, que le Fils de Dieu et le mien a placé dans un si haut rang, voyez sa croix, voyez ses plaies sacrées. Il les a apportées dans ce joyeux palais comme les insignes de sa victoire. Il les conserve et les glorifie, afin qu'en les voyant, vous vous réjouissiez de l'amour dont il vous a aimé. » Et tandis que la Sainte Vierge parlait ainsi, les plaies de notre Seigneur devinrent plus resplendissantes et cela augmenta considérablement la joie des saints et des anges. Alors Sainte Madeleine et toutes les vierges dirent à la Sainte Vierge « À vous, Vierge et Mère de Dieu, nos humbles actions de grâce. C'est vous qui nous avez montré le chemin du paradis où nous sommes arrivés en suivant vos traces. C'est à vous que nous sommes redevables de notre conservation dans la pureté et la parfaite humilité, dans la foi et la très ferme obéissance. » Alors Notre-Dame regarda sainte Françoise et lui dit « Levez la tête, âme faible et délicate. Considérez cette majesté infinie qui fortifie les âmes. Considérez ce miroir divin, ce miroir séraphique qui donne à tous les bienheureux son bonheur et les remplit de sa bonté. » Et toutes les âmes célestes, tous les saints du paradis répondirent « Nous voulons, ô divine Mère, ainsi que votre aimable Fils, à cause de ce qu'il a fait par amour et de ce qu'il a montré son obéissance et qu'il nous a établis dans une invincible patience. » Enfin, la Mère de Dieu congédia sainte Françoise en lui disant « Pauvre petite âme, en vous nourrissant des choses que vous voyez, conservez en votre mémoire le souvenir, réjouissez-vous dans votre cœur et montrez-vous reconnaissante de cette faveur afin que vous puissiez toujours être admise à de semblables fêtes. » Et c'est cela que nous dit Notre-Dame. Elle nous invite à venir nous réjouir au paradis, à venir régner avec elle. C'est la grâce que nous lui demandons, ainsi qu'à tous les saints. Reine de tous les saints, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.